Alors, on revient un petit peu à nos lésions. Alors, donc, où en étions-nous? Donc, là, donc, le diagnostic, s'il vous plaît, pour cette photo-là, si vous êtes encore là. Donc, quel est le diagnostic? Donc, on a du suintement, on a de l'érythème, on a... Est-ce que quelqu'un aurait le diagnostic pour cette photo-là? Êtes-vous là? Alors, donc, j'explique un petit peu le temps que vous me répondiez. Donc, quand on regarde, donc, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, un érythème. Donc, on va retrouver ces petites lésions satellites. Alors, là, par contre, il faudra s'intéresser au signe fonctionnel. Hein. Donc, les lésions, donc, principal signe fonctionnel à rechercher, ça va être bien sûr le prurite. Alors, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dès que vous êtes là, vous me faites signe, parce que là, il nous reste encore 3 ou 4 petites planches pour terminer. Donc, et on aura fait la sémiologie dans le détail. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez là? Non? Est-ce que le Zoom a repris ou pas? Pas encore? Alors, est-ce que quelqu'un est là? S'il vous plaît. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me répondre et me dire si ça a repris chez vous? Non? Vous m'entendez? Non? Y a-t-il quelqu'un derrière l'écran? Alors, qu'on essaie au moins d'avancer pour terminer avec le TD, s'il vous plaît. Quelqu'un, est-ce que ça a repris ou pas? Non? Dès que ça reprend, s'il vous plaît, faites-moi signe, comme ça on continue. Non? Toujours pas? Alors. Ah oui. Oui, parce que là, j'attends qu'on me réponde. Non, non, non. Attendez, je mets. Alors, vous êtes là, ça y est? Allez. Oui, on est là. Oui, madame. Il n'y a rien? Maintenant, ça y est? Vous m'entendez? Allez, parfait. Oui, ça y est. Allez, on reprend. Donc, parfait. Allez, tout le monde est là. Allez. Donc, je termine. Donc, on termine. Est-ce que quelqu'un a le diagnostic donc, pour cette photo donc, du dessous extrême droite, extrême plutôt gauche? Est-ce que vous avez une idée? Donc, des lésions sointantes. Donc, qui dit sointement, donc dit soit vésicule, soit bulle. Là, on n'a pas quand même de bulles. Alors, les bulles, alors, alors on a parlé d'érosion tout à l'heure. Maintenant, oui, un petit peu pour spécifier, pour faire la différence. Alors, très bien. Donc, c'est des diagnostics à évoquer, que ce soit le pemphigus ou l'eczéma. Maintenant, quand il s'agit d'eczéma, le sointement, alors les vésicules sont assez superficielles, donc les érosions sont très, très superficielles. Alors que le pemphigus, qui est une dermatose bulleuse, laisse place plutôt à une érosion un petit peu plus profonde. Donc là, c'est pour faire un petit peu la différence sémiologique. Mais il y a d'autres dermatoses bulleuses, il n'y a pas que le pemphigus, bien sûr, il y a d'autres dermatoses. Alors là, donc, on n'a pas de perte de substance, on a plus des croûtes, on a un érythème, on a des petites squames, donc on va plutôt s'orienter vers un eczéma. C'est très bien. Alors, là, par contre, alors si quelqu'un arrive à me donner la réponse, il aura son module, on va dire, parce que là, c'est assez difficile. Donc d'abord, il faudra me donner
la nuance. D'ailleurs, c'est myologique sur cette photo. Alors, j'ai quelqu'un, lupus. Alors, lupus pour cette photo-là du milieu, du bas. Alors, dites-moi d'abord ce que vous voyez. Alors, le lupus, on peut l'évoquer. Hein. Ah, vous êtes forte, hein. Le PRG, là. Le PRG, alors là, vous avez votre camarade qui a répondu. Donc, pour le petit, alors, le PRG, c'est le petit. Alors, rosée, pétyriasis rosée de Gibert. Alors, pour votre camarade qui a répondu, il faudra me donner le détail, parce que dire PRG, c'est facile, c'est le bon diagnostic, mais il faudra dire pourquoi. Parce que là, poser un diagnostic sur un PRG, alors il y a une petite nuance sémiologique, c'est elle qui vous permet un petit peu de poser le diagnostic. Alors le pityriasis rosée de Gibert, alors je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais on parle de paravirose, c'est une virose donc à expression clinique cutanée. Donc c'est pas comme la varicelle ou encore le zona, on va retrouver donc des lésions cutanées, donc des lésions virales cutanées. Ça, c'est plutôt des manifestations à distance, donc d'une infection le plus souvent respiratoire. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors, pour la personne qui m'a donné la réponse, pour le PRG, alors, comment vous avez pu reconnaître le PRG? Alors, allez, je vois un petit peu, je regarde. Touch en anglais. Ah, très bien. Alors, en anglais, allez. Donc, votre camarade répond, alors la lésion est ronde, oui, mais toutes les lésions sont rondes on a vu à part le parapsoriasis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai qu'on voit alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai que les lésions sont arrondies, mais là, ce n'est pas un caractère sémiologique discriminant. Bah, ce qui vous frappe là, dès qu'on regarde, on voit quelque chose, hein, franchement, même sans connaître le PRG. Qu'est-ce qui saute à votre œil là? Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez. Parce qu'il faut avoir, voilà, il faut avoir l'œil tout simplement. Parce que vous voyez par la suite, parce qu'au départ, quand on regarde toutes les photos, on a l'impression qu'elles se ressemblent. Une fois qu'on a le diagnostic, on voit les nuances sémiologiques. Donc, il faut apprendre à voir une lésion initiale et la localisation aussi. Mais la lésion initiale, c'est laquelle? Parce que là, il faudra un petit peu expliquer. La localisation, très bien, c'est sur le tronc, bien sûr. La lésion initiale, c'est laquelle? Toujours pas de réponse? Là, vous avez pratiquement donné la réponse à 80%. Hein, ouais. Exactement, mais la lésion, mais c'est laquelle? Là, il faut spécifier. Là, c'est des lésions différentes de taille. Donc, c'est laquelle? C'est la lésion en médaillon, c'est la grande lésion, effectivement. Très bien, c'est parfait. Donc, c'est cette lésion qui va précéder donc, l'efflorescence donc, des autres petites lésions. Et le patient, alors en termes un petit peu, donc en jargon commun, il va vous dire c'est leur maman. Souvent, ils nous disent c'est la, voilà, très bien. Alors, donc, c'est leur, là, je lis un petit peu vos réponses et votre camarade qui me répond voilà. Très bien. Donc, vous avez la grande lésion, c'est la lésion initiale en médaillon, donc qui va apparaître en premier. Alors, comme c'est une virose, donc on s'attend à voir un autre cortège de symptômes. Donc, on va rechercher. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors, c'est des lésions souvent, donc c'est une pathologie virale en général qui apparaît pendant la saison d'automne, virose exanthématique. Alors, on est un petit peu. Très bien, donc il faut rechercher tout le cortège des signes évocateurs d'une virose. Et donc, les viroses, bien sûr, on va retrouver tout ce qui est énothème, tout ce qui est manifestation, bien sûr. Là, je passe là-dessus. Donc, il faudra rechercher l'atteinte muqueuse associée, les antécédents éventuellement d'une grippe. Parfois, ils vous décrivent ça, donc les jours qui auraient précédé donc, cette éruption. Donc là, on passe donc après, là c'est un petit peu les dermatoses exfoliantes ou un petit peu les dermatoses squameuses. Donc on a fait un petit peu le tour, c'est pour vous montrer les nuances sémiologiques et puis l'intérêt d'essayer de les individualiser. Alors là on est face à des dermatoses humides. Maintenant quand on parle de dermatose humide, on peut avoir des bulles, on peut avoir des vésicules, on peut avoir donc du suintement. Parfois les vésicules, les bulles, je vous ai dit, ça laisse place à des ulcérations, à des érosions, des pertes de substances plus ou moins profondes en fonction de la localisation. Bien sûr, on aura ce suintement. Alors tout ça, c'est des lésions bulleuses. Maintenant, est-ce que vous pourriez éventuellement m'évoquer certains diagnostics? Alors je vous aide un petit peu. Donc,
Alors, qui c'est qui a le diagnostic éventuellement? Alors, je fais appel un petit peu à vos connaissances, à votre sens également de l'observation. Donc, alors, on commence par là. Donc, cette photo de gauche, vous êtes encore là ou non? Est-ce que vous êtes encore là? Seriez-vous encore là? Vous m'entendez? Alors, j'attends vos réponses, s'il vous plaît. Merci. Pemphigus, très bien. Oui, alors, oui, vous êtes là. Oui, pemphigus, oui. Alors, il y a du pemphigus, il y a de la pemphigoïde. Alors, je vous aide un petit peu. Le pemphigus, je vous ai dit, c'est des lésions superficielles, donc intraépidermiques. Qui dit bulle intraépidermique, alors je regarde vos réponses en même temps. Alors, pemphigus bulleuse. Alors, on ne parle pas de pemphigus, votre camarade me dit pemphigus bulleuse, on parle de pemphigoïde bulleuse et de pemphigus tout corps. Alors, les pemphigus, il y en a plusieurs formes, il y a plusieurs types. Mais gardez en tête que la pemphigoïde est une dermatose bulleuse auto-immune profonde sous-épidermique. Donc, on s'attend à ce que les bulles soient plutôt fermes. Pourquoi? Parce qu'elles ont plusieurs assises cellulaires qui permettent donc de maintenir leur toit. Alors, le toit de la bulle, qui va être donc, on s'attend à avoir donc une bulle qui est tendue, qui ne va pas se rompre facilement. Alors que pour le pemphigus, qui va être une dermatose bulleuse superficielle et le clivage va se faire en intraépidermique, donc le toit, donc cette bulle-là va être beaucoup plus fragile et donc laisser place à des érosions superficielles. Alors, donc vous êtes là? Dès que vous êtes là, faites-moi signe, s'il vous plaît. Allez, vous êtes là. Très bien. Donc, le pemphigus, donc, est-ce que vous pourriez me dire, alors vous avez une pemphigoïde, un pemphigus. Alors, laquelle serait plutôt une pemphigoïde et lequel serait un pemphigus? Alors, une réponse, s'il vous plaît? Donc, on a une pemphigus, une pemphigoïde. Alors, je vous aide également. Donc, là, vous avez une autre dermatose bulleuse auto-immune. Alors, vous avez ce qu'on appelle une dermatite herpétiforme. Alors, on a aussi l'IGA linéaire qui peut donner cet aspect-là. Alors, comme vous voyez, alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? Parce que là, je n'ai pas de réponse. Oui? Non? Est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes là? Parfait. La planche, s'il vous plaît. Alors, vous n'arrivez pas à voir là? On vous entend? Alors, normalement, la planche, elle est là et le micro également. Oui, c'est bon? Allez, parfait. Donc, comme je vous disais, donc, il y a une pemphigoïde, il y a un pemphigus. Je vous ai expliqué donc, la différence. Et puis là, je vous ai montré, donc, c'est une dermatose bulleuse également. Cette dermatose bulleuse, quand on regarde, on a l'impression, alors je vous donne les diagnostics d'emblée, vous allez faire ça dans le détail. Donc, vous avez ce qu'on appelle la dermatite herpétiforme. Pourquoi herpétiforme? Pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect en herpès, un petit peu en bouclé herpétiforme, alors que ce n'est pas de l'herpès, c'est improprement appelé herpétiforme, c'est plutôt la similitude avec la présentation clinique. Et puis, bien sûr, vous avez pemphigoïde, pemphigus. Alors, pemphigoïde, pemphigus, je vous ai dit, dites-moi laquelle. Alors, je vous ai expliqué un petit peu. Donc, bulle superficielle, bulle profonde, là, on s'attend. Alors, pemphigoïde à gauche. Alors, qui dit mieux? Donc, votre camarade vient de me dire que la pemphigoïde, c'est celle de gauche. Alors, si vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des bulles? Vous avez des érosions, vous avez des bulles qui sont un petit peu flasques. Et puis, par contre, oui, quelqu'un? Est-ce que quelqu'un? À gauche, on a les deux. Vous avez les deux quoi? Alors, vous avez, oui, vous avez bien sûr, mais je vous ai dit tout à l'heure, on a les deux pemphigus et pemphigoïdes. Vous pensez que les deux peuvent s'associer? Alors, c'est deux dermatoses auto-immunes complètement différentes. Hein. Ça n'est pas le même, parce qu'elles sont liées à la présence d'auto-anticorps. Ces auto-anticorps vont être dirigés contre les constituants cutanés. Et ces constituants cutanés sont différents pour le pemphigus et pour la pemphigoïde. Donc, on ne peut pas avoir les deux, mais franchement, là, sinon, ça va être des cas exceptionnels. Hein, ça n'existe pas. À ma connaissance, moi, j'en ai pas vu pemphigus et pemphigoïde concomitants.
Donc, pemphigus à gauche, très bien. Pourquoi? Parce qu'au milieu, c'est la pemphigoïde. Pemphigus, parce que les bulles vont rapidement se rompre. Elles vont rapidement se rompre. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement superficielles, intraépidermiques, alors que pour la pemphigoïde, le clivage beaucoup plus profond va permettre donc d'avoir ces bulles-là qui sont tendues. Là, je vous ai dit, c'est une dermatite herpétiforme. L'IGA linéaire également peut avoir cet aspect-là. Et là, par contre, comme souvenez-vous, on peut avoir des lésions bien sûr sur la peau, mais on peut avoir également des lésions au niveau des muqueuses. Alors, les lésions des muqueuses, là, le diagnostic, vous le connaissez peut-être déjà? Alors, avant de passer à la muqueuse, cette photo-là, elle correspond à quoi? Cette photo, celle du bras, là, en bas, en bas à droite, pas celle que... Alors, vous avez la réponse ou pas? Allez, quelqu'un s'il vous plaît pour me donner une réponse. La photo du bas à droite, est-ce que quelqu'un a une idée? Parce qu'on est dans le groupe des dermatoses humides, hein, de façon générale. On n'est pas que dans les dermatoses bulleuses. Ulcération, brûlure. On voit, regardez de près. Souvenez-vous de la planche perte de substance. Laquelle? Alors, j'insiste sur la photo du bras en bas, hein, en bas au milieu, hein, parce qu'on n'est pas... Il n'y a pas beaucoup de perte de substance. On voit plus de l'érythème, on voit des croûtes. Donc, la perte de substance, elle intéresse surtout. Ah, vous êtes sur les muqueuses, oui. Alors, sur la muqueuse, très bien, c'est des aftes. Parfait, sur la photo du haut. Alors, maintenant, par contre, sur la photo du bas, ce que vous voyez, c'est vrai que c'est de la perte de substance. Donc, on est toujours sur la muqueuse. Alors, c'est des plaques psoriasiques. Bah, non. Souvenez-vous, il y a des croûtes. Il y a des croûtes. Dès qu'on a des croûtes, ça y est, ça veut dire qu'il y a eu du sointement. Et le psoriasis n'est pas en dehors de la forme pustuleuse, et encore, ça ne donne pas des croûtes, ça donne plus un décollement qu'autre chose. Donc, on est plutôt face à une des lésions humides. Donc, on n'a pas de grosses bulles, on n'a pas. Donc, l'autre diagnostic qui devrait vous venir à l'esprit, ça va être sur un placard érythémateux, croûteux, sointant. Allez, très bien, de l'eczéma, c'est parfait. Et puis, vous avez bien sûr cette perte. Alors, il y a, parmi vos camarades, il y en a qui ont posé bien sûr le bon diagnostic, celui de l'aphthose. L'aphthose, c'est ces lésions-là, blanchâtres, dites en beurre, un aspect en beurre frais, il y a de l'érythème, elles sont douloureuses, donc là, vous connaissez. Par contre, sur la lésion de la muqueuse juste en bas, donc on a une perte de substance. Et la perte de substance, c'est la même que celle qu'on va avoir dans les dermatoses bulleuses au niveau cutané. Donc là, on a du pemphigus. Alors, étant donné que la muqueuse, elle est plutôt assez fragile, donc il y a une érosion qui va se faire rapidement. Donc, on peut ne pas retrouver l'aspect bulleux parce que les auto-anticorps là dirigés contre les constituants cutanés vont se retrouver non seulement au niveau de la peau, mais au niveau de la muqueuse. Et l'atteinte cutanée aux muqueuses, alors, on va essayer un petit peu Oui. Alors, donc, on va passer à la planche suivante parce que là, il y a de gros problèmes de connexion. Comme ça, on pourra terminer toutes les planches. Alors, dès que vous m'entendez, il faut me faire signe, s'il vous plaît. Comme ça, j'enchaîne avec la suite. Donc, comme je vous disais, donc, il y a une perte de substance. Vous êtes là? Parfait, très bien. Oui, donc il y a une perte de substance donc, qui correspond, c'est la même donc c'est la même qu'on va avoir donc, au niveau cutané. Donc ces bulles vont laisser place rapidement à ces érosions-là. Allez, on passe maintenant aux dermatoses localisées. Alors, bien sûr, on a vu selon la sémiologie clinique, mais parfois on a selon la topographie. Donc, le raisonnement va être un petit peu différent. Donc, quand on a une topographie particulière, par exemple au niveau des mains, on va penser principalement à une zone de contact. Concernant les zones de contact, les premiers diagnostics qui devraient venir à l'esprit, ça va être bien sûr, alors vous avez les eczémas de contact devront être évoqués. Alors, je vous donne d'emblée les diagnostics parce que là, on va, pour terminer notre séance. Alors, donc, vous avez de l'eczéma, vous avez du psoriasis. Alors, alors, si vous avez des messages, pas de sang, alors, le sang, il est réactivé là, normalement. Alors, le sang, il est là, normalement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui? Oui. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Oui.
Est-ce que vous arrivez à m'entendre ou non? Est-ce que vous avez le son? Oui, oui, on entend. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me répondre? Comme ça, on enchaîne. Oui, c'est bon, vous êtes là? Allez, parfait. Très bien. Alors, comme je vous disais, donc, allez, donc il y a ça c'est des lésions localisées. Donc je vous disais, la réflexion va être différente. Donc selon la topographie, donc on va se poser d'autres questions. On va sur la localisation donc cutanée plutôt au niveau des mains. On va principalement se demander s'il ne s'agit pas d'une zone contact. Et en matière de zone contact, très bien. Merci pour vos réponses. Oui, merci. Donc là, on va penser principalement. Alors je vous donne d'emblée les diagnostics. Ça c'est de l'eczéma. Donc l'eczéma est le premier diagnostic à évoquer. Alors vous avez du psoriasis. Alors, le psoriasis et l'eczéma, alors bien que l'eczéma soit des lésions donc vésiculeuses sointantes, parfois, l'eczéma avec le temps va s'assécher et donner un aspect érythémato-squameux sec. Donc, c'est l'interrogatoire qui nous permet quand même de revenir à cette lésion élémentaire primaire qui va être la vésicule. Donc, ça n'est pas parce que des lésions sont sèches qu'elles ne vont pas faire évoquer donc les lésions d'eczéma. Alors ça, c'est plutôt du psoriasis, ce que vous voyez sur la paume de la main. Alors là, par contre, vous avez des lésions d'eczéma, mais même le psoriasis peut prendre cet aspect-là. Alors, on verra ça ensemble, vous allez voir ça à travers le cours du psoriasis et de l'eczéma. Alors là, maintenant, par contre, le diagnostic se fera bien sûr sur d'autres éléments cliniques. Bien sûr, on va rechercher la profession, on va rechercher la durée d'évolution, l'aspect initial, le caractère prurigimeux. Donc, c'est votre analyse sémiologique qui vous permettra de poser le diagnostic. Maintenant, par contre, sur la photo du milieu, alors c'est autre chose. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez, on a des petites squames, on a de l'érythème. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier, quelque chose qui vous saute comme ça aux yeux ou non? Non? Ça vous parle pas sur cette photo-là? Oui? Non? Non? Il n'y a personne? Si vous êtes là, oui? Alors. De l'œdème. Alors, une lésion interdigitale, très bien. De l'œdème, pas vraiment. Des doigts infiltrés, non. Non, pas particulièrement. Encore. Alors, sur la lésion interdigitale, alors on revient là-dessus. C'est vrai, c'est une lésion interdigitale. Alors, en matière de lésion, maintenant, si on prend en général, en matière de lésion interdigitale, alors qui parle, parle aussi bien de doigts que d'orteils intertrigaux. Parfait. Donc, maintenant, on pense aux intertrigaux. Pourquoi? Parce que la lésion, elle est vraiment au niveau du pli. Elle est au niveau du pli, elle en déborde juste un peu. Alors, c'est vrai que là, ça déborde un petit peu, mais dès que vous avez une lésion interdigitale, pensez aux causes donc d'intertrigaux. En matière d'intertrigaux, la première cause à évoquer, ça va être l'origine. Alors, c'est quelle origine que vous allez évoquer en premier lieu? Oui, j'attends vos phalangiques, très bien. Alors, candida, ça dépend. On verra ça dans le cours des mycoses. Entre candida, dermatophyte, on verra qu'il y a plusieurs types de champignons, mais parfois, l'aspect clinique permet de faire d'emblée la différence. Quoique là, vous avez un petit peu, là, l'aspect est plutôt locataire, plutôt vers un dermatophyte. Alors, un dermatophyte, souvenez-vous de cette photo, quand on fera le cours donc, des mycoses, vous allez revoir cet aspect-là, donc cet aspect en bordure assez typique plutôt du dermatophyte. Alors, on enchaîne. On enchaîne pour essayer de terminer dans les temps. Là, je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc là, vous avez des lésions du visage. En matière de lésions du visage, donc, alors, vous avez des idées ou pas sur les diagnostics à évoquer? Alors, si vous avez des idées, allez-y, s'il vous plaît, comme ça on avance un peu. Alors, il y a des lésions d'acné, il y a des lésions. Alors, le diagnostic différentiel des lésions d'acné, ça va être ce qu'on appelle la rosacée. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous pouvez me dire où est l'acné, où est la rosacée? Alors, je vous aide un petit peu, je vous donne d'emblée les diagnostics. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu vous situer. Alors, il y a de la rosacée, il y a de l'acné, il y a du lupus, et puis vous avez ce qu'on appelle la dermite périorale. Donc, il y a ces 4 diagnostics-là. Alors, parce que parfois, quand on regarde, on a l'impression que les lésions donc, se ressemblent un petit peu. Est-ce que vous êtes là ou non? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? On termine là. Il ne nous reste que 3 petites planches, donc on va terminer. Acné. Alors, acné, où est l'acné? Au-dessus? Au-dessus, de quel côté? À droite? À gauche? Alors, il y a une seule photo par diagnostic. Hein. Ah, vous êtes là. Allez, très bien. Donc, de l'acné.
Une seule photo par diagnostic. Donc, il faut me dire, est-ce que c'est la photo de droite ou de gauche? À gauche, en dessus. Très bien, c'est exactement ça. Pourquoi? Alors, je vous aide un petit peu pour y aller rapidement, parce qu'il y a des nodules. Alors, il y a des nodules, il y a des comédons, il y a un petit aspect, il y a de séborrhée. On voit quand même que l'aspect gras est luisant. Alors, c'est une acné quand même mandibulaire chez la femme. Alors, ça existe. Donc, vous allez voir que dans l'acné, alors, LED en bas à droite. Très bien. Le LED, lupus. Alors, le LED, c'est le lupus disséminé, ça c'est plutôt le lupus aigu. Alors, il y a plusieurs types de lupus. Donc, c'est cet aspect en aile, dit en aile de papillon caractéristique, donc qui doit vous faire évoquer le lupus. Alors, bien sûr, là, d'abord, quand on a des lésions du visage, donc la première, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a toujours une exposition solaire. Donc, se poser la question s'il ne s'agit pas d'abord d'une photodermatose et essayer par la suite de poser le diagnostic. Maintenant, en matière d'acné, on reviendra là-dessus. Vous allez me dire, est-ce que l'acné, il est aggravé ou amélioré par le soleil plutôt? Donc, du lupus. Alors, la photo de droite, est-ce que quelqu'un a une idée? Aggravé. Aggravé, ça dépend. Il faut vous penser alors sur le plan physiopathologique amélioré. On va expliquer un petit peu. Alors les rayonnements, alors on verra ça dans le psoriasis. Il y a ce qu'on appelle la photothérapie. Vous connaissez, c'est un petit peu les cabines bronzantes. Les cabines bronzantes ou la photothérapie, elles ont la même action que le soleil et on les utilise pour leur action anti-inflammatoire. Donc normalement, on s'attend plutôt à une amélioration de l'acné. Alors, cette amélioration de l'acné, elle ne se fait que pendant la saison estivale. Mais les lésions d'acné, elles sont toujours là. C'est-à-dire, dès qu'il va y avoir donc, moins de soleil, il va y avoir au contraire une flambée des lésions. Donc, les lésions qui étaient dormantes, quiescentes, vont de nouveau se remanifester. On a l'impression qu'elles s'étaient bien améliorées. Ben oui, il y a votre camarade qui me dirait exactement. Donc, qui s'était améliorée l'été, puis il y a une flambée en général en automne. Alors, c'est parfaitement prévisible. Donc, quoi d'autre? Alors là, vous avez un autre diagnostic sur cette photo de droite, c'est une dermatose qui est également modifiée. Alors souvent, alors sur toutes ces lésions, vous avez bien sûr le rôle du soleil. Alors, ce n'est pas un rôle direct, mais parfois, la rosacée, c'est parfait. Oui, c'est une rosacée. Alors, la rosacée, alors quoique là, on a une rosacée chez une femme plutôt jeune. La rosacée, on s'attend à la voir en général chez plutôt des personnes âgées. Pourquoi? Enfin, d'un certain âge, on va dire. Pourquoi? Parce qu'elle est due à un trouble, donc elle va associer des troubles vasculaires à des terrains hormonaux particuliers, et puis bien sûr, il y a une action de ce qu'on appelle le démodex. Donc, je vous laisse regarder un petit peu, mais vous voyez que l'aspect, il est différent. Donc, on a habituellement un aspect monomorphe lésionnel associé à une érythrose, donc à cet érythème facial, donc évocateur. Alors, lupus, ça y est, on en a fini. Il reste cette dernière photo. Est-ce que, donc, je vous ai donné le diagnostic. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous ai parlé de dermite périorale. Alors, comme vous voyez, vous êtes encore là ou non? Là, je vois personne là. Alors, êtes-vous là? Est-ce que vous êtes encore là? Alors, non? Il n'y a personne. Oui, très bien. Oui. Alors, donc cette dermite périorale, comme son nom l'indique, donc c'est des lésions qui vont donc se localiser sur le pourtour buccal. Elles sont très typiques et caractéristiques. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou non? Alors, cette limite, il nous reste 10 minutes, donc on aura le temps de terminer donc, tout ça. Ça vous parle ou pas, dermite périorale? Dermite périorale, oui? Non, pas du tout. Ça ne parle à personne. Non. Alors, il aurait fallu faire une petite recherche, mais là, ce n'est pas grave, je vais vous répondre. Donc, c'est des lésions typiques. Donc, on ne va pas retrouver ces lésions sur le reste du visage. Elles vont se localiser à ce niveau-là et elles vont apparaître en général chez la jeune femme. Et puis, souvent, elles sont accompagnées d'une utilisation intempestive non seulement de crème, donc de crème cosmétique, mais de dermocorticoïdes. Donc, il faut toujours demander à votre patiente si elle n'a pas déjà utilisé. Donc, et puis, le traitement, il est tout simple, tout banal. Il faut arrêter toute application de ces produits-là. Donc, ça ne sert à rien de donner. Pourquoi? Parce qu'en regardant ça, on a l'impression, on peut se demander si c'est de l'eczéma, si c'est autre chose. Donc, on aura peut-être tendance à donner encore des dermocorticoïdes. Et là, on va aller vers l'aggravation plutôt des lésions, étant donné qu'elles sont dues donc, à l'application en général de dermocorticoïdes ou de cosmétiques non adaptés.
Allez, on enchaîne. Donc, il nous reste 8 minutes. 8 minutes, je pense qu'on aura le temps largement de tout terminer. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Pourquoi? Parce que les cours à venir, on les fera beaucoup plus rapidement. On essaiera de survoler et je compte sur vous pour les lire avant de venir. Alors, le cuir chevelu, donc là, vous avez ce qu'on appelle de l'alopécie. Donc, c'est une dépilation, c'est une perte de cheveux. Si vous avez des idées, vous pouvez les... Teigne, oui, il y a un diagnostic de teigne. Alors, le diagnostic de teigne, ça serait lequel éventuellement? Le diagnostic de teigne. C'est de l'alopécie, effectivement, l'alopécie. Alors, en matière d'alopécie, vous avez deux types d'alopécie. Vous avez les alopécies cicatricielles et puis les alopécies non cicatricielles. Donc, la réflexion, elle est différente. Donc, cicatricielle avec anomalie cutanée et non cicatricielle sans lésion cutanée. Donc là, on est face à des alopécies non cicatricielles. Maintenant, quand on est face à une alopécie, je vous dis d'abord dermatophytique, très bien. Donc la réflexion devant une alopécie, donc on va chercher, donc il y a une dépilation, on va regarder de plus près, est-ce que l'aspect des poils, donc est-ce que c'est une dépilation totale, partielle, est-ce que l'aspect du poil il est normal ou non, et est-ce qu'il y a des lésions cutanées. Alors bien quand on parle d'aspect cicatriciel, c'est-à-dire modification, là vous voyez qu'il n'y a pas de cicatrice, même si on retrouve quand même un aspect plutôt squameux à ce niveau-là, mais l'aspect de la peau, globalement, il est normal. Donc c'est juste une peau qui est glabre. Donc notre réflexion se fera sur ça, donc de savoir si il y a en plus de ça, oui, le dermocorticoïde peut induire une atrophie cutanée. Est-ce qu'une atrophie est-elle réversible ou non? Alors maintenant, à gauche, je vois une association de taches blanches. Oui, on va essayer de... Donc je vais vous répondre chacun à votre tour. Donc il y a votre camarade qui nous demande si le dermocorticoïde peut induire une atrophie cutanée et est-ce que l'atrophie, elle est réversible? Alors en matière d'atrophie, elle est, alors d'abord les dermocorticoïdes, on va commencer par le côté plutôt positif et rassurant, entraînent rarement des atrophies. Pourquoi? Si on respecte les modalités de prescription, donc il n'y a pas de raison d'avoir une atrophie, et puis on est là pour pallier, donc pour éviter cela. Maintenant, si on utilise au long cours maintenant un dermocorticoïde fort sur une zone qui est quand même assez fine, il y a un risque d'atrophie. Mais l'atrophie, une fois qu'elle est là, elle est irréversible. Pourquoi? Parce qu'il y a une raréfaction plutôt des cellules carrément cellulaires. Hein. Par contre, maintenant, si on a parfois des dépigmentations, parce que les dermocorticoïdes peuvent également donner des dépigmentations post-inflammatoires, concernant la dépigmentation post-inflammatoire, elle est plutôt réversible. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour votre camarade qui demande pour la photo de gauche, effectivement, là, sur la photo de gauche, alors on voit des lésions blanchâtres. Alors quand on voit du blanc comme ça, c'est qu'il y a probablement des squames. Donc il faut aller gratter, voir. Donc c'est des lésions squameuses. Maintenant on regarde en dessous, est-ce qu'il y a de l'érythème, est-ce qu'il y a un autre aspect? Mais en matière de lésions on va dire pas érythématome, mais squameuse avec dépilation, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 36 000 diagnostics. Hein. Donc, les principaux diagnostics, le principal diagnostic à évoquer sera celui que vos camarades ont déjà évoqué, ça va être bien sûr la teigne. Donc toujours réfléchir devant ces lésions dépilées. Maintenant, votre camarade, il y a parmi vos camarades qui a répondu, donc la pelade. Maintenant, la pelade, bien sûr, c'est ça. La pelade, elle peut toucher toutes les zones donc pileuses. Il n'y a pas que la pelade au niveau du cuir chevelu, on peut avoir carrément ce qu'on appelle une pelade décalvante totale. C'est-à-dire, alors c'est une réaction auto-immune, hein. C'est des auto-anticorps dirigés contre le soi, contre donc, les poils. Donc il va y avoir une perte de toute la pilosité lors des... Alors, ce n'est pas du vitiligo. Alors, le vitiligo n'est pas alopécion. Il y a votre camarade qui me répond sur la photo de gauche, c'est du vitiligo. Le vitiligo n'est pas alopécion. Il n'y a pas de perte de poils. D'accord? Donc là, on a un aspect blanchâtre dû à la présence de squames. Pourquoi? Parce que c'est une teigne. Alors, j'ai oublié de vous dire, ces deux frères, l'un à côté de l'autre, on va à des squames un petit peu partout. Dès que vous voyez un cuir chevelu plein de squames avec une chute de cheveux, alors il y a deux diagnostics. Maintenant, si le poil est normal, s'il n'y a pas eu de dépilation, on évoque le psoriasis. Et si vous avez par contre une alopécie associée, le premier diagnostic qui doit vous sauter à la tête, ça va bien plutôt aux yeux, ça va être bien sûr la teigne. La teigne, c'est une infection d'origine fongique. Donc, teigne, donc photo de gauche. Au milieu, c'est une pelade. Et puis, sur la photo de droite, ça, c'est autre chose. C'est différent.
Pourquoi? Parce que si on regarde, on voit qu'il y a de la dépilation. Alors, il nous reste que 4 petites minutes, on va faire vite. Donc, c'est des plaques dépilées, on voit qu'il y a quand même des cheveux. Les cheveux n'ont pas la même taille, c'est une jeune femme. On ne comprend pas un petit peu la localisation. Alors, parfois, on est face à de tels cas, hein. Alors, il faut se poser la question, hein. Il faut voir un petit peu. Alors, j'oubliais de parler du volet psychologique. Alors, il y a des dermatoses qui sont à support psychiatrique. Et puis là, vous êtes face à ce qu'on appelle une trichotillomanie. Alors, je regarde vos réponses. Très bien, c'est parfait. Alors le stress n'entraîne pas de dépilation. On peut faire une pelade. La pelade peut être déclenchée par le stress. C'est un facteur déclenchant, mais c'est pas une cause. Alors, c'est des maladies, là c'est pour la pelade, c'est des maladies de l'auto-immunité. Mais par contre, pour la trichotillomanie, ça c'est autre chose. C'est des gens, donc c'est des patientes pour la plupart, il y a un terrain particulier, qui vont avoir un tic d'arrachage des cheveux. Alors, soit elles vont s'arracher, donc elles vont tirer, elles vont couper, donc là, il faudra un petit peu chercher derrière et essayer, essayer de bien interroger. Alors, les patients n'avouent pas toujours, hein, donc c'est une vraie maladie psychiatrique. Il ne faut pas essayer à tout prix. Il y a des camarades qui voudraient avoir le cours, si c'est possible. Alors, le cours sous forme de Word, il est disponible. Il y a votre camarade qui me pose la question sur le forum. Alors, ça, ce n'est pas un cours. Alors, je précise, ça, ce n'est pas un cours, c'est un TD. Normalement, c'est le premier TD prévu donc, avant le démarrage des cours. Ce n'est pas un cours, c'est juste pour vous fixer. Oui, c'est dispo en e-learning. Mais ça y est, maintenant, c'est enregistré. Donc, même les autres camarades pourront y avoir accès. Hein, c'est normal. Donc, ça, c'est un TD, ce n'est pas un cours. Donc, je continue un petit peu sur ça. Alors, je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Alors, pour la trichotillomanie, donc c'est pour ça que l'examen en dermatologie, alors ne vous contentez pas juste de regarder les lésions, il faut évaluer l'état psychologique de votre patient. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des répercussions, comme ça peut être la cause. Alors, il ne nous reste que même pas moins de 2 minutes, donc j'essaie de faire un petit peu rapidement. Alors, et on termine. Alors là, je ne vais pas m'étaler beaucoup. Alors pourquoi? Parce que ça va faire. C'est le volet des tumeurs cutanées, comme c'est moi qui vais vous faire les tumeurs cutanées. Donc on fera ça un petit peu plus dans le détail. Mais là, je vous invite franchement à lire vos cours pour qu'on puisse plus être là pour répondre plutôt que pour refaire le cours. Donc là j'ai insisté un petit peu sur la sémiologie parce qu'il faut avoir la sémiologie de base. Mais sinon, donc, les cours seront faits un petit peu de façon un peu plus rapide pour pouvoir terminer le programme. On est malheureusement tenu par un canevas. Alors, donc, les tumeurs, je suis passée rapidement. Et puis, on termine par le prurite. Donc, signe fonctionnel, donc c'est de l'envie impérieuse de se gratter. Donc, je vous ai dit, il y a des dermatoses prurigineuses et des dermatoses non prurigineuses. Alors, il nous reste une dernière petite minute si vous avez donc des questions. Alors, on en profite. Donc, demain, on fera le cours du psoriasis l'après-midi, après donc, le TD des dermatoses bulleuses. Donc, je vous remercie donc, pour votre présence. Et puis, des questions, on essaiera. Donc, les cours devront être interactifs, comme ça, vous allez profiter au maximum. Merci à vous. Je vous souhaite bon appétit et à demain. Les points essentiels des cours. Oui, on va essayer. J'attends vos questions. Alors, je vais vous donner un mail. Demain, à partir de demain, je vous donnerai un mail. Vous pourrez éventuellement poser des questions. Alors, bien sûr, on essaiera d'axer ça sur les points essentiels sur chaque cours. Allez, je vous dis, je pense que ça va s'éteindre d'un moment à l'autre. Vous n'arrivez pas à fixer toutes ces infos, vous pourrez un petit peu les revoir par la suite. Là, c'est quand même le bon point. D'habitude, on fait le cours et puis on ne se revoit plus. Là, vous allez avoir